Bonsoir à tous. À la une de ce journal, l'enlisement de la crise anglophone est un coup dur pour l'agriculture industrielle au Cameroun. Elle connaît un ralentissement dans l'exportation de la banane, du café et du coton. Selon les dernières statistiques de l'INS, pour le premier trimestre 2019, la contribution du secteur primaire est quasiment nulle pour ce qui concerne l'agriculture industrielle. Cette contraction des exportations vient d'aggraver le déficit de la balance commerciale. Pourtant, l'INS estime que le taux de croissance économique est fixé à 4,2% pour le premier trimestre 2019. L'analyse de la situation économique du Cameroun, c'est à suivre dans ce journal. Après la condamnation à perpétuité contre Sisikou Ayouk Tabé, des avocats français redoutent que le même sort soit réservé à Maurice Kamto, Christian Pendaïkoka et 210 détenus du MRC. Dans une lettre ouverte adressée au ministre français des Affaires étrangères, ces avocats français dénoncent une manipulation de la justice camerounaise aux fins de criminaliser l'opposition au Cameroun. Nous en parlerons dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. D'abord, ce système de vidéosurveillance désormais opérationnel dans au moins 6 villes du Cameroun. Près de 2000 caméras et d'autres équipements complémentaires ont été installés pour renforcer la lutte contre l'insécurité. Un centre national de commandement de vidéosurveillance a présenté son dispositif technologique au Premier ministre, chef du gouvernement, qui a pu apprécier la veille stratégique et sécuritaire qui est mise en place au Cameroun. D'autres précisions avec Emmanuel Diop et Guy Zogo. Le Centre national de commandement de vidéosurveillance est entré en fonction à Yaoundé. Le Premier ministre qui présidait la cérémonie d'inauguration de ce dispositif, étalé en 2 phases, a précisé les investissements déjà réalisés dans le cadre de ce projet. 2000 caméras soutenues par 65 antennes relais sont déjà déployées dans les villes de Yaoundé, Douala, Bouya, Limbe, Koussiri, Ouaza, Garoua-Boulaye, Bafoussam, Garoua et Kiosi. Cette opération va se poursuivre dans plusieurs autres villes, a ajouté le chef du gouvernement. Ce déploiement va s'étendre dans les villes de Bertoua, Maroua, Gaoundéré, Bamenda, Eboloa, Kribi, Amchide, Protocole, Kenzou et sur certains sites et points sensibles. En outre, dans les jours à venir, ce dispositif sera consolidé à travers un vaste réseau de caméras connectées entre elles et déployées sur l'ensemble du territoire national. Au total, 7000 caméras reliées aux 17 centres régionaux et locaux de commandement et de contrôle seront installées sur l'ensemble du territoire national. Dans la pratique, il s'agira d'observer instantanément le territoire national à partir de ce dispositif en réseau. Ces caméras connectées en réseau vont collecter des images en temps réel en vue de leur transmission dans ce centre national de commandement de vidéosurveillance pour une exploitation multiforme. Au-delà, d'autres fonctions sont assignées au Centre national de commandement de vidéosurveillance. Au-delà de son apport déterminant dans le contrôle et le développement des situations délictuelles ou criminelles, la régulation de la circulation routière et même la lutte contre le désordre urbain, ce Centre national de commandement est un cadre approprié de gestion de crise et de surveillance générale. Désormais, dans les rues camerounaises, il ne faudra pas seulement avoir la peur du policier et du gendarme, les caméras veilleront aussi au grain. Dans la série de reportages sur le Cameroun profond, je vous invite à la découverte du village Mansolette, situé dans l'arrondissement de Ngambétika, région du centre.
Là-bas, le seul établissement scolaire public est inopérationnel, faute d'enseignants. Les populations sont confrontées à un manque d'eau potable, un manque d'accès à l'électricité. Également, elles souffrent des routes impraticables. Leurs multiples cris de détresse n'ont rien changé à leur quotidien. La réalité du monde rural, c'est dans ce grand reportage que signent Élisée Bokba et Marcelin Gansop. En route pour Mansoulé, situé à environ 80 km de Gambé Tika, nous marquons un arrêt à Oué, un village peuplé essentiellement des Tikas. Nous sommes frappés par la décrépitude de ce qui sert de centre de santé ici. Vous voyez ces petits, nous sommes en location. C'est une voisine, là, une mère du village qui nous a donné la maison en location. C'est presque primaire. Parce qu'il y a les cas un peu graves comme l'ulcère régulier que vous voyez ici derrière nous. Là. Soit on refait à Ngambé, ou c'est un peu plus grand, soit on envoie à Bankim dans la Damawa. C'est pourtant une localité menacée par plusieurs maladies, dont certaines nécessitent une prise en charge plus appropriée. Hélas. Par jour, on peut dire qu'on reçoit en moyenne 4-5 malades. Par du paludisme, on dépiste le VIH, mais qu'on ne traite pas sur place, qu'on envoie à Yaoundé. Il y a les cas de blessures, il y a le typhoïde, plusieurs maladies quoi. Les maladies, comme on dit souvent, les maladies des zones rurales. Au moins Oué dispose d'une case de santé, bien que mal lotie. Le village Mansoulé, un des hameaux du canton de Nkong, n'y rêve même pas encore. Il n'y a pas de centre de santé, on se débrouille seulement comme ça, les femmes accouchent simplement comme ça, c'est comme si elles doivent mourir. C'est Dieu qui nous aide ici là. C'est les aides soignants qui vendent les comprimés en brousse, ce sont eux qui nous aident ici là. Donc on n'a pas de l'hôpital ici là. Un village vraiment que nous sommes en pleine brousse que vous avez vu. Je suis même malade, vous voyez comme je suis maigre. Je pars souvent à Bankim pour me traiter et les vendeurs de petits comprimés qui sont ici qui me donnent un peu le courage. Nous rencontrons cette dame qui est passée par une de ces dures épreuves pour mettre au monde son dernier enfant. Quand une femme veut accoucher et porter seulement les grossesses ici là comme ça là, mais même les visites, on ne parte pas ici. Parce que quand toi-même tu vois l'état de la route, tu ne peux pas aller faire les visites et rentrer. Parce que ce n'est pas facile. Quand peut-être c'est au cas de l'accouchement, donc on accouche seulement malgré donc par la grâce de Dieu. L'accès à l'éducation est une autre paire de manches. Il y a une école ici, mais ce qui nous manque, nous n'avions pas les maîtres. On peut avoir vraiment plusieurs enfants, plus de 300 ici. Voici l'école publique de Mansoulé, fermée depuis 2 ans pour défaut d'enseignants. Et rien ne laisse penser que les cloches sonneront ici le 3 septembre, jour de rentrée scolaire dans la République. Et comme si cela ne suffisait pas, Mansoulé n'a jamais vu couler une goutte d'eau potable, ni bénéficier du service public de l'électricité. Ici, chacun se débrouille comme il peut, selon ses moyens. Il n'y a pas un puits d'eau ici. On n'a jamais fait un forage ici, là. Même ni les exploitants, ni le gouvernement, ni la mairie. En saison sèche, les enfants tombent malades à cause de ce coup d'eau qu'on voit ici en bas. On n'a pas la lumière, bon, nous avons les l'énergie solaire ou bien c'est quoi vous avez quoi? Vous fonctionnez avec quoi? Les petits groupes là, c'est ça qu'on fonctionne aussi ici avec. Bon, peut-être on démarre même à 18h, on arrête parfois même à 1h, 2h. Vivre à Mansoulé, c'est être coupé du reste du Cameroun et du monde. Aucun opérateur de téléphonie mobile n'a pu doter la localité d'un réseau de communication. Si au moins s'il y avait le réseau, peut-être on pouvait aussi connaître vite que... Ah donc il n'y a pas de réseau ici? Il n'y a pas de réseau donc, ici. Quand vous êtes ici, vous êtes coupé du Oui, on est comme ça là. Vous ne pouvez pas appeler? On ne peut pas appeler ici. Là, s'il y a un problème, on ne peut pas appeler. Vous êtes dans un monde à part? Oui, on n'a pas. Quand tu entres ici là, peut-être si tu fais au moins 1 mois ici là, on peut un peu connaître que où tu vis, ou peut-être tu ne vis pas, puisqu'il n'y a pas de réseau. À Mansoulé, la vie coûte cher. L'essentiel des articles est vendu au double du prix pratiqué ailleurs. Si on prend un produit en Gambie, les produits manufacturés par exemple, en Gambie ça peut coûter 100 francs. Ici c'est le double, on le revend ici à 200. Prenons l'exemple de la bière. Une bouteille de bière ici c'est 1000 francs. Le bâtiment d'école que vous venez de voir, le coût du sac de ciment, afin que ça n'arrive ici, un sac de ciment revenait à 11 500 francs. Les feuilles de tôle que vous voyez ici, les feuilles qu'on vend à 2 500 là. Ici là c'est 3 000, 4 500. La principale cause de cette inflation est le mauvais état de la route qui complique le transport des marchandises. De Ngambé Mansoulé, tronçon de 110 km, il n'y a pas de pont. La route, c'est trop de tracasseries. C'est les exploitants qui viennent ici nous aider avec les ponts
Bon, ils ne font pas les ponts qui doivent durer. Ils font les ponts une seule année, le pont casse. Vous avez passé là-bas, vous avez vu comment le pont est. On est en plein brousse. Une difficulté confirmée par ce commerçant dont nous croisons le chemin en pleine activité. Et la route ici, c'est un calvaire. La route est coupée presque partout ici. Partout. Pour venir ici, il faut dormir parfois en route parce que j'emprunte la moto. Je quitte là, je passe par Yoko avant d'arriver ici. Mais les voitures ne peuvent pas passer. Il n'y a pas. La voiture ne peut pas. C'est une piste. Pour arriver ici, tu te renverses même 4 fois sur la moto. On souffre parce qu'il faut louer la moto 15 000 parfois, une journée pour travailler. Et là, il faut vendre la marchandise chère. Il faut que les dirigeants de ce pays descendent à Mansoul pour toucher les réalités au bout du doigt. On dirait que nous ne sommes pas au Cameroun. Devant autant de difficultés, ce Peul en arrive à perdre son latin. Le village mansolé est riche en ressources naturelles et notamment forestières. Une exploitation parfois illégale qui ne profite pas au développement de ce village. À Mansolé, où nous sommes, il manque de tout. Pas d'eau potable, pas d'électricité, pas d'accès à l'école, encore moins aux soins de santé. On se croirait ailleurs. Pourtant, nous sommes bel et bien au Cameroun, dans le département du Bas-Mekim, arrondissement d'Ngambé-Tikar. Élisée Borba, Marcelin Gansop, Equinox Télévision. Dans le monde rural, l'agriculture industrielle se porte mal. Avec une contribution nulle au produit intérieur brut, elle connaît un ralentissement dans l'exportation de la banane, du coton et du café. C'est du moins ce qui ressort du rapport de l'INS sur les comptes nationaux du premier trimestre en 2019. Malgré un taux de croissance évalué à 4,2%, cette contraction du volume des exportations aggrave le déficit de la balance commerciale au Cameroun. D'autres détails avec Donald Brice-Kamgan. Le secteur primaire est le dernier contributeur au produit intérieur brut du Cameroun au premier trimestre 2019. Les comptes nationaux du Cameroun sur cette période, rendus publics par l'Institut national de la statistique, proposent des éléments explicatifs à la performance de 0,4% de cette composante de l'économie. Hormis le cacao, l'essentiel des produits agricoles industriels tels que la banane fraîche, le café ou le coton n'ont aucune contribution aux exportations. Malgré un leadership tenu par la PHP sur la production de la banane par exemple, de nombreux observateurs pensent que l'arrêt des activités de la CDC dû à la crise anglophone n'est pas étranger à la piètre performance de la filière banane dans les exportations. Une contre-performance qui maintient la balance commerciale déficitaire à hauteur d'un peu plus de 300 milliards de francs CFA. L'INS relève que la croissance du PIB a été de 4,2% au premier trimestre 2019, soit 0,2 points de progression par rapport aux 4% de la même période l'an dernier. Cette performance est le résultat de la bonne santé du secteur tertiaire, notamment le commerce et les services en général, mais aussi le secteur secondaire, avec un bon dynamisme dans les bâtiments et travaux publics. Des faits qui n'occultent pas la chute enregistrée en fin d'année 2018, où le PIB est juste croissant de 3,5%, soit 0,7% de baisse. Et dans les régions anglophones, les organisations humanitaires éprouvent de sérieuses difficultés à pouvoir se déployer et apporter une assistance aux populations désœuvrées et déplacées du fait des violences meurtrières enregistrées dans les principales villes des régions du nord-ouest et du sud-ouest. C'est le cas pour le Comité international de la Croix-Rouge qui doit affronter au quotidien les appréhensions des populations partagées entre deux feux, entre les appréhensions de la part de ces groupes armés séparatistes et des fake news qui circulent sur l'assistance humanitaire qui leur est apportée. D'autres précisions avec Kedjara. L'instabilité sécuritaire en cours à l'extrême nord et dans le Nozo a déboulé sur une grave crise humanitaire qui va faciliter au Cameroun le déploiement de nombreuses organisations humanitaires. À l'échelle de celle-ci, l'un des plus grands mouvements au monde, le Comité international de la Croix-Rouge, qui s'est spécialisé dans l'aide aux victimes de conflits armés et des situations de violence. Jusqu'à 2014, le CICR n'avait pas beaucoup d'activités au Cameroun, c'était principalement de l'aide pour la Croix-Rouge camerounaise. Et depuis 2014-2015, on a développé des activités à l'extrême nord pour aider les victimes de la guerre avec Boko Haram.
Et plus récemment, on a aussi développé des activités dans les régions anglophones pour venir en aide aux populations qui souffrent et aussi aux personnes qui sont détenues en lien avec la crise. Sauf qu'au Cameroun, cette organisation rencontre quantité de difficultés. Notamment liées à des questions de sécurité. Arriver à assister les populations à l'extrême nord ou assister les populations dans les régions anglophones est très très compliqué à cause de risques d'enlèvement, à cause de risques de détournement de l'aide humanitaire. Et c'est vraiment des environnements qui sont particulièrement dangereux. Rajoutez à cela un problème d'accès aux zones en crise et un manque de confiance développé par les victimes, ce qui ne facilite bien évidemment pas la tâche à l'organisation. Pour les contourner sur le terrain, les agents du CICR investissent aussi dans la sensibilisation, l'éducation. Mais évidemment, dans un contexte aussi sensible, aussi émotionnel que la crise dans les régions anglophones, les gens sont très suspicieux. Les gens ils doutent du bien fondé et ils doutent que le travail qu'on veut faire ou l'assistance qu'on apporte atteigne vraiment les personnes qui sont le plus dans le besoin. Donc arriver à expliquer, à convaincre les personnes qu'on rencontre pour qu'ils nous laissent travailler et que ce soit dans l'intérêt de tous, prend du temps. Malgré ces difficultés, l'organisation compte étendre ses actions. Oui, effectivement, on est en train d'augmenter nos activités dans les différentes parties du pays. En fait, la plupart de nos activités sont encore à l'extrême nord. Donc là, on a 2 bureaux, un à Kousséry, un à Maroua, où on a des programmes pour des programmes de vaccination, par exemple. On vient de terminer un programme de vaccination pour 1500 têtes de bétail, des moutons et des chèvres. Il faut rajouter à la liste les programmes agricoles de distribution d'argent aux populations déplacées, les visites de prison, les activités médicales, pour ne citer que celles-là, des programmes qui visent à remettre les droits humains au centre des priorités. Après la condamnation à perpétuité contre Sisikou Ayouk Tabé, des avocats français redoutent que le même sort soit réservé à Maurice Kamto, Christian Penda Ekoka et 210 autres détenus du MRC. Ils ont écrit au ministre français des Affaires étrangères afin de dénoncer, selon ces avocats français, une manipulation de la justice camerounaise aux fins de criminaliser les responsables du MRC et leurs alliés placés en détention depuis près de 7 mois. Selon ces avocats français, ils jouent pourtant leur rôle d'opposants dans une société démocratique. Dans une lettre ouverte adressée au chef de la diplomatie française, ces avocats français demandent l'intervention de Jean-Yves Le Drian afin de mettre un terme à ces procédures judiciaires qu'ils qualifient de iniques et éviter l'instabilité du Cameroun. Ce sont des bâtonniers et avocats à la Cour en France qui ont rédigé cette lettre ouverte adressée au ministère français des Affaires étrangères. Ils se présentent comme les avocats de Maurice Kamto, Christian Penda Ekoka et 210 autres détenus du MRC. Ils appellent à l'intervention de la diplomatie française pour mettre un terme aux procédures judiciaires initiées à l'encontre de Maurice Kamto au Cameroun. Évoquons à présent ce décès de l'un des membres de la famille où 4 enfants ont été assassinés dans des circonstances encore floues. Leur tante n'a pas pu survivre à l'émotion et la tristesse liée à la disparition de près de 4 enfants à Bafan, dans le département du Honkam. Le récit des faits avec Andy Nganyou, Dallas Tana et Xavier Foka. À notre décès vient rallonger la liste des 4 enfants d'une même famille, déjà très éplorés, abattus, dans la localité de Bakassa, dans le département du Honkam, région de l'Ouest Cameroun. Après l'annonce des décès et à la vue des dépouilles des enfants, la grande tante des défunts n'a pas tenu le coup. Notre tante aussi qui était venue à la suite de l'euphorie, qui a perdu connaissance à la morgue lorsqu'on mettait le corps des enfants, qui n'a pas supporté le choc lorsqu'on mettait le corps à la morgue. Elle a chuté à la morgue, on l'a menée à l'hôpital de Bafan. Elle est décédée, 5e corps qui frappe la famille actuellement. Tout avait commencé dimanche dernier, après une messe d'action de grâce organisée par cette famille en la mémoire du papa ici en image. En soirée, fait inhabituel, 4 enfants manquent à l'appel. Des recherches sont donc lancées. À partir de 18h30, la grand-mère
l'arrière-grand-mère vient m'informer qu'ils n'ont pas trouvé l'enfant. Comme ça qu'on se retrouve en brousse. On attend chercher les enfants, chercher jusqu'à s'en trouver, revenir dans le village. Quand on revient dans le village, je trouve mon petit-neveu. Il est mon petit-neveu paternel. C'est là on lui rencontre, mais je dis que, mais André, on m'a fait comprendre que tu as ramené les enfants en brousse. Où sont-ils? Il dit non, il nie qu'il ne connaît même pas. Ouais, tata Angeline, est-ce qu'elle peut ramener tes enfants tués? Je ne peux pas, tata. Tes enfants sont mes enfants. C'est face à l'insistance des riverains qui avaient aperçu le principal suspect en compagnie des enfants que les recherches se poursuivent et finissent par aboutir à la découverte macabre. C'est là où les populations, comment les jeunes du village commencent à le flatter, du non, rentre encore en brousse. On est rentré en brousse, c'est là où ils ont commencé maintenant. Il y a 2 chasseurs, il y a un chasseur et mon mari qui ont commencé maintenant à faire la fouille et retrouver maintenant les 2 tas de enfants couchés avec les bois sur eux. Monter maintenant, retrouver les 2 autres. Seule l'enquête qui est en cours permettra de renseigner sur les réels mobiles de ces infanticides. La prison. Après la prison, la réinsertion sociale des détenus est une équation difficile à résoudre aussi bien pour ces détenus que pour leurs familles. Ce soir, Regard Social vous propose une immersion dans l'univers des anciens détenus qui ont passé près de 20 ans en prison. Flavien Valondongo et ses experts décryptent cette actualité dans l'émission Regard Social diffusée ce soir à 21h sur Equinox Télévision. Mais avant des reportages dans ce journal, le groupe scolaire bilingue Archangel, qui est désormais opérationnel, est prêt à accueillir les enfants de la prochaine rentrée scolaire afin de leur offrir un cadre adéquat pour leur encadrement et leur éducation, également leur permettre d'accéder dans les meilleurs établissements scolaires du secondaire dans la ville de Douala et dans d'autres villes du Cameroun. Reportage. L'homme des papiers au Cameroun. Bienvenue au groupe scolaire bilingue maternelle et primaire Archangel. Ici, la notion du bilinguisme est une réalité et commence par les tout-petits. Archangel is a lay private bilingual nursery and primary school which streams from pre-nursery right up to class 6. This means that we offer all the subjects both in French and in English. It's a good place for you to send your children because they have the moral, they have the education, the children are well kept, they are well educated, the environment is really solemn and kind. De la petite maternelle au primaire, les cours sont parfaitement dispensés dans les 2 langues officielles, le français et l'anglais. Les parents, fidèles de cet établissement scolaire depuis de nombreuses années, saluent les efforts et les innovations du top management en vue d'optimiser la qualité de l'encadrement offert aux apprenants. Je pense que s'il faut parler d'une école aujourd'hui à Bonabéry, il faut d'abord parler d'Archangel parce qu'ils se sont distingués. Aujourd'hui, c'est le résultat d'un grand travail, aussi bien mené par l'encadrement de l'école. Au sein de notre établissement, un seul élève par banc et par table dans chaque salle de classe, de la maternelle jusqu'au cours moyen 2. Ce qui permet donc de préparer ces enfants, ces apprenants-là aux examens officiels. Le groupe scolaire bilingue maternelle et primaire Archangel. C'est un cadre de rêve aménagé pour permettre aux tout-petits de suivre les cours dans les conditions de sérénité, de sécurité et de convivialité. Des salles de classe bâties selon les standards requis, avec une limitation rationnelle des effectifs, une salle d'informatique high-tech et des activités périscolaires. La liste est loin d'être exhaustive. Nous avons plus de 40 toilettes qui meublent l'établissement, 40 toilettes modernes, adaptées à la taille des enfants. Et dans chaque salle de classe, il y en a 2. C'est-à-dire un pour les élèves de sexe féminin et l'autre pour les élèves de sexe masculin. Il y a eu trop de mises à jour dans cet établissement. Les enfants se sont accommodés, les enfants se sentent plus familiers à cet établissement. Côté musique, il y a innovation. Côté enseignement, il y a innovation. Il y a de l'informatique. Il y a des clubs de musique, il y a des clubs de sport, il y a des clubs de chant, de danse. Donc c'est vraiment intéressant. Et ils sont peu nombreux dans les classes.
Le suivi est vraiment au top des tops. Le groupe scolaire bilingue maternelle et primaire à Congel est situé au carrefour Serge Polo à Bonabéry, dans l'arrondissement de la 4e. Au groupe scolaire bilingue à Congel, on entre KO, on sort OK. À quelques jours de la rentrée scolaire, le groupe La Référence Lac Mago est déjà prêt à accueillir les apprenants. Ils ont déployé des moyens importants pour préparer les salles de classe et dispenser également les enseignants qui sont prêts à pouvoir encadrer les enfants durant la prochaine rentrée scolaire 2019-2020. Reportage. Bienvenue au groupe scolaire bilingue La Référence Lac Mago, situé à Douala, Bonabéry, Bonindalé, à 700 mètres après le CETIC Guéga, route de l'abattoir. Le groupe scolaire bilingue La Référence Lac Mago est un cadre propice, favorable au plein épanouissement des élèves. Le groupe scolaire bilingue La Référence Lac Mago offre des classes disponibles, une maternelle bilingue avec prématernelle de 2 à 3 ans, maternelle 1 de 3 à 4 ans, maternelle 2 de 4 à 5 ans, une section francophone de la CIL au CM2 avec des tests de niveau pour les classes d'examen et sur étude du dossier pour les classes intermédiaires. Nous avons eu un taux de réussite de 100% au General Common Entrance, tous sur la liste A. Et au terme des résultats de l'interview, nous avons également maintenu ce cap de 100%. Et au concours d'entrée en 6e, nous avons affiché un taux de réussite de 83,33%. Et le major du centre du lycée bilingue de Sodiko est venu de notre école. Et je crois que c'est une fierté. Les bons résultats obtenus découlent aussi du cadre spacieux favorable au plein épanouissement des apprenants qui sont tenus par une équipe d'enseignants qualifiés et rompus à la tâche. Et pour mieux préparer les élèves et leur permettre d'avoir une longueur d'avance, les cours de vacances gratuits sont organisés au sein de l'établissement. Hormis les toilettes que nous avons, des toilettes qui sont adaptées à l'âge et à la taille des enfants, nous disposons également des marges pour handicapés dans notre école. Et nous avons également des bus pour le transport des enfants, des bus flambant neufs climatisés. Voilà tout ce qui fait la particularité de la référence. Les inscriptions ont cependant débuté depuis le 8 juillet et se poursuivent. Le groupe scolaire bilingue La Référence Lac Mago, c'est aussi des aires de jeu pour les enfants, de grandes salles de classe, une salle informatique, entre autres. Grâce à ces brillants résultats obtenus, les parents qui ont fait confiance au groupe scolaire bilingue La Référence Lac Mago ne tarissent pas d'éloges. J'exhorte les parents à inscrire leurs enfants au groupe scolaire bilingue La Référence Lac Mago parce que nous sommes seulement à la première année d'expérience, mais franchement, le travail est merveilleux dans cet établissement. Nos enfants sont bien suivis, bien encadrés dans tous ces plans. L'ambition du promoteur, c'est d'aller encore plus loin et de se faire une place de choix dans cet univers. Les enseignants qualifiés et rompus à la tâche sont prêts à accueillir les élèves pour un nouveau parcours durant l'année scolaire à venir. La liste des fournitures scolaires est à retirer à l'inscription. Faites confiance au groupe scolaire bilingue La Référence Lac Mago pour l'année scolaire 2019-2020 pour assurer une éducation de qualité à vos enfants. Inscrivez-les dès maintenant. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Nadine Yambou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Nadine Yambou. Merci à vous, Cédric Noufélé, pour les informations développées au journal de 20h, présenté donc bien sûr par vous. Ceci avec la collaboration de la rue